Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monsieur Pétrolier. Alors je commence par remercier les anciens pour leur like, leur partage et leurs commentaires qui aident la chaîne à évoluer. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici je partage du contenu sur les livres de développement personnel. Dans cette vidéo, je donnerai mon avis sur l'utilisation des réseaux. C'est-à-dire que je l'ai développé en 2 points. La première, c'est l'illusion des réseaux. Et le second point, c'est comment consommer avec modération et logiquement. Et savoir quoi consommer. Alors, l'illusion des réseaux. Si nous prenons tous ces réseaux, c'est-à-dire que ce soit Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube, ce sont des réseaux, c'est-à-dire ils mettent des personnes en avant. Et dans ce cas, si tu juges les personnes sur leur apparence sur ces réseaux, tu risques fortement de te tromper sur ces personnes. Nous prenons l'exemple le plus frappant, c'est Instagram. Quand nous arrivons sur Instagram, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, tout le monde est riche, tout le monde voyage partout. Tout le monde prend des photos dans les plus beaux endroits du monde. Tout le monde est au top, tout le monde est millionnaire. Tandis que cette vie sur les réseaux, c'est pas la vie en réalité. Nous voyons quelqu'un par exemple, il se lève, il part par exemple chez Nocibé ou peut-être quoi, chez Notino, dans des endroits pour parfum. Il part, il prend un selfie devant peut-être un coffret qui coûte dans les centaines ou bien dans les milliers d'euros. Et cette personne poste ça sur le réseau et en ressortant du magasin, la personne demande un échantillon gratuit. On prend l'échantillon, on le met dans un sac et là encore elle continue à faire son boucan, c'est-à-dire elle prend le sac en photo. Donc ce qui signifie que peut-être le parfum, le coffret devant lequel elle s'est photographiée, elle l'a acheté, donc c'est ce coffret qui se trouve dans ce sac. Tandis qu'en réalité, dans ce sac, il se trouve qu'un échantillon offert par l'enseigne pour l'inviter à revenir. Donc là, tu vas le voir, tu vas dire, oh, cette personne, elle a réussi sa vie. Elle se permet de t'acheter des coffrets de parfum à 500 balles, à 1000 balles. Alors moi aussi, il faut que je le fasse. Tandis que là, tu viens de te tromper. Peut-être cette personne, elle est partie dans cet endroit, elle a son compte à découvert. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit positif, elle est déjà en négatif. Elle doit de l'argent à la banque. Ou pire encore, tu vois une personne, elle part dans un endroit, peut-être sur une plage, elle part, elle prend de belles photos, tout le décor, tout y est mis. Elle a un champagne, elle a une boisson et tout. Et là, elle fait le boucan. Mais si en réalité, tu te poses les réelles questions ou bien tu connais le contexte dans lequel cette personne se trouve, peut-être de 1, c'est une personne qui a demandé, qui a gratté une place dans une voiture pour venir. Donc là, elle a fait peut-être ce qu'on dit couramment le coco. Secondo, c'est une personne, elle est venue, peut-être ce sont des restes qu'elle a additionnés pour obtenir sa boisson et là, pour se faire une belle photo. Ou pire encore, tu vois une personne, peut-être elle est entourée de beaucoup de filles, beaucoup de jolies nanas. Tu dis, oh le gars, je l'envie, je suis jaloux de lui. Lui, il arrive à gérer, moi j'arrive pas à gérer. Moi je suis là, je suis avec une seule et tout. Lui, il est dans l'abondance. Et là, tu pars dans un total délire. Tandis que peut-être il a juste demandé à ces personnes de prendre une photo avec elle. Et c'est tout, l'histoire s'est terminée là. Mais je ne suis pas encore en train de dire que ces personnes qui font tout ça sur les réseaux sont tous des mythomanes. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont réellement les capacités de s'offrir ce genre de luxe et qui le font, tant mieux pour elles. Mais il y a aussi ces personnes qui sont là juste pour frimer sur les réseaux tandis qu'en réalité, elles ont grave faim. Donc sur les réseaux, il faut savoir consommer avec... Et donc sur les réseaux, c'est pas tout ce qu'on voit qui est réalité. C'est juste le côté émergé de l'iceberg. Et second point, c'est comment consommer. C'est-à-dire que ce soit sur les réseaux ou en dehors des réseaux, il faut savoir ce qu'on consomme et il faut savoir l'utiliser. C'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux qu'on avale comme de l'eau. C'est-à-dire, si tu parles sur du contenu de développement personnel, ok, qu'on te raconte que sur cette chaîne, qu'on te raconte qu'il faut faire telle chose, il faut se concentrer sur soi, zéro relation, il faut disparaître, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si toi tu prends ça au mot par mot, tu risques de t'enfoncer. Et si par exemple tu disparais, qui va partir bosser à ta place? Qui va payer tes factures? Qui va payer tes charges? Ces personnes qui disent cela, ce sont des personnes qui ont déjà peut-être des comptes en banque bien bourrés. Donc elles sont là, elles se font de l'argent sur vos vues. C'est-à-dire quand vous les suivez sur les réseaux, elles se font de l'argent. Ou ce sont des personnes
Peut-être c'est leur philosophie de vie, elles ont appliqué cela, ça marchait pour elles, tant mieux pour elles. Et toi, tu peux pas, vous n'avez pas les mêmes contextes, vous n'avez pas le même passé. Alors toi, tu ne peux même pas d'appliquer tout ce que cette personne fait, tu ne peux pas te permettre de l'appliquer à la lettre. C'est comme sur les livres de développement personnel aussi, ou des livres de la vie. Par exemple, si nous prenons celui-là, Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est un livre de traité de manipulation. Ce livre, tu ne peux pas l'appliquer à la lettre et prendre le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie et appliquer à la lettre. C'est totalement opposé, c'est diamétralement opposé. Nous dirons que ça, c'est un livre, c'est pas un livre d'enfant de cœur. Le second, nous prenons L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Ce sont des livres, ça ne te permet pas d'avoir des amis, ça te permet que d'avoir peut-être des ennemis, mais ça te permet d'évoluer. Dans ces livres, tout ce qu'il enseigne, c'est comment se hisser au-dessus de tout le monde, comment arriver à manipuler tout le monde, comment arriver à gagner les débats, arriver à être au top, ne jamais se faire déstabiliser. Ça sont ces genres de livres. Il ne cherche pas à être sympathique. Il s'en fout de la sympathie. Ou bien, vous prenez les livres de Robert Greene. Ce sont ces gros livres volumineux. Alors tous ces livres sont des livres qui relatent des trucs extrêmement durs. C'est-à-dire sont des vérités dures à avaler qu'on retrouve dans ces livres. Donc si tu es un enfant de cœur, bah faudrait mieux ne pas les lire pour ne pas être choqué, pour ne pas faire une crise. Et tu peux pas aussi te mettre à consommer peut-être quoi, des livres uniquement de Dale Carnegie pour dire ok, la vie elle est belle, je la prends comme elle vient. Des fois il faut savoir faire le mix entre les deux, c'est-à-dire un peu de Robert Cialdini, un peu de Robert Greene et aussi un peu de Dale Carnegie. Donc c'est comme ça aussi sur les réseaux. Sur ce, j'arrive à la fin de cette vidéo avec vous. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes analyses. Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, ce ne sont pas des dogmes religieux. Vous pouvez toujours contredire. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord. Je suis totalement d'accord avec le fait que vous ne soyez pas d'accord. Du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peu importe l'heure, cela dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.